comment... Alors là, vous êtes à Los Angeles, vous prenez des cours d'acteur studio. Oui. Et puis vous vous musclez tous les matins. Et après, comment ça se passe le retour à la télévision, là, en fait? C'est très étonnant parce que je suis dans un petit appartement tenu par une danseuse du ventre qui... Il m'énerve. Julia Roberts, danseuse du ventre, le mec a une vie de rêve. Je lui demande comment elle s'appelle, elle me dit Shakira. Je fais, bon, enchanté. Oh, la vie, c'est incroyable. Non, mais c'est la vérité. Et donc, je suis dans cet appartement qu'elle a abandonné parce qu'elle est partie faire une tournée de danseuse du ventre australe. Parce que, n'oublions pas, on est en 2002, ça fait un an que le 9/11 a eu lieu, et que donc, parce que l'attentat terroriste de New York a profondément marqué le monde et l'Amérique, tout ce qui était oriental était en fait banni en Amérique. Donc bref, cette jeune femme partant, vous la ferez courte parce que je vous expliquerai pas comment je suis tombé sur ma danseuse du ventre, c'est encore une autre histoire. Pourtant, c'est ça qu'on veut savoir. Je vous le cache pas. Toujours est-il que donc, dans cet appartement, je traduisais tous les soirs avec mon Haraps les textes que j'avais à travailler de Arthur Miller, de Tennessee Williams, de Shakespeare aussi. J'avais pris la Shakespeare class. Donc autant vous dire que je souquelais, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire que je suais sang et eau. Et je ne savais pas, mais j'étais pas loin de Pico Boulevard, qui est une grande artère de Los Angeles. Et sur Pico se trouvent les studios historiques de la 20th Century Fox. Et à la 20th Century Fox, ils visionnaient des cassettes VHS, ou Betalum, je ne sais plus, qui avaient été envoyées par Paris, et dans lesquelles je figurais pour un projet de jeu qu'ils envisageaient de coproduire avec une société française. Et alors que moi, j'étais à 1000 lieues de penser qu'on pouvait encore penser à moi pour la télé, eux, en Amérique, ils pensaient. Et donc, c'est comme ça que, finalement, ils ont choisi parmi toutes les cassettes, si c'était un homme, votre serviteur, si c'était une femme, Marie-Ange Nardi. France 2 préférait mettre un homme pour ce jeu. France 2 leur a répondu... J'ai su tout ça par après, par la Fox. France 2 leur a répondu ensuite, non, on préfère un autre. Oui, il est très bien, mais il faut dire qu'en effet, France 2 ne voulait pas... Il est tout le temps à poil. On peut pas compter. Il fait pleurer Eric Roberts. Il y a une place de journal Tuard. Mettez-le là-bas, ça sera plus simple. Et donc, il y avait un producteur, le producteur qui allait coproduire ce jeu, qui est Dominique Ambiel, qui je dois une amitié longue et tenace, qui est resté auprès de moi, même s'il ne savait pas que j'étais en Amérique, parce que j'avais caché ça à tout le monde. Donc bref, tout ça pour dire que Ambiel et France défend auprès de France 2 le fait que il faudrait que ce soit quand même moi. France 2 n'a rien voulu entendre. Et c'est l'Amérique, c'est la Fox qui a renvoyé un fax à France 2 en disant « Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris ». Ça, c'est la grande... Vous savez, les Américains, on peut dire beaucoup de choses sur eux, mais il y a 2-3 trucs parfois qui sont quand même marrants. C'est qu'il suffit que la 20th Century Fox écrive « Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris ». C'est ce monsieur ou ça n'est pas. Bien amicalement, best regards. Veuillez agréer, tout ça, quoi. Et bizarrement, c'est comme ça que France Télévisions m'a rappelé. Et c'était quoi comme jeu? La cible. Très bien. Quelle belle histoire. Oui. Quelle longue histoire, quand même. Ah non, moi, je sais ce que je fais. À chaque fois que je vais être pris quelque part, je vais signer la Fox. C'est Sacha ou rien.